Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer à corriger la fiche. On va commencer avec l'exercice 1. Problème A. Noha a 13 coquillages. Je souligne 13. Fadi a 10 coquillages. Je souligne 10. Mais le mot-clé ici, 10 coquillages de plus que Noha. Le mot-clé ici, de plus que, signifie qu'est-ce qu'on va effectuer? Très bien, on va effectuer l'addition. Pour cela, je souligne le mot plus et j'entoure le mot de plus que et je mets le signe plus en haut. Donc, quand on voit le mot de plus que, on va effectuer directement l'addition parce que le mot de plus que, c'est-à-dire plus, vient du mot plus. La question, c'est combien de coquillages a-t-il Fadi en tout? On va effectuer l'addition. Quoi plus quoi? C'est 13 plus 10. Ça fait combien? Pour trouver la réponse, on peut directement effectuer l'addition en colonne, unité avec unité et dizaine avec dizaine. Voilà, je commence à additionner les unités. 3 plus 0, ça fait 3. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et la réponse finale, c'est Fadi a 23 coquillages. Et voilà. Passons à l'exercice 2. Problème B. Omar a 12 jetons. Donc, combien de jetons a-t-il, Omar? Omar a 12 jetons. Je souligne 12. Hamza a combien de jetons? Regardez, Hamza a 7 jetons, mais on va continuer la question. 7 jetons de moins que Omar. De moins que. Voilà, c'est le mot-clé. De moins que signifie qu'on va effectuer la soustraction. De moins, c'est-à-dire moins. Moins. Donc, on va effectuer le moins. On entoure de moins que et on met le signe moins. La question c'est combien de jetons a Hamza? L'équation, c'est 12 moins 7. Ça fait combien? Ici, la méthode la plus pratique, c'est on va compter du plus petit en arrivant au plus grand. C'est-à-dire, on va compter de 7 en arrivant à 12. Après 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je lève 5 doigts, donc la réponse, c'est 5. Réponse, Hamza a 5 jetons. La question 3 maintenant. J'utilise ma règle pour relier M et N. Donc, on va relier les deux points M et N pour obtenir un segment MN. Tout d'abord, on va mettre la règle d'une façon alignée avec M et N. C'est-à-dire, la règle doit être passée par M et N. Je prends le crayon mine et je dessine le long du segment en commençant de M, en arrivant seulement à N. Voilà, c'est le segment MN. Commence avec M et se termine par N. Quelle est la mesure maintenant du segment MN? Voilà, si je veux mesurer le segment, on va mettre la règle d'une façon alignée avec MN tout d'abord. Deuxièmement, on va commencer avec le 0 de la règle. Je mets le 0 sur M. Je regarde, N se trouve sur quel nombre de la règle? On trouve que N se trouve sur le chiffre 6. Pour cela, la longueur ou la mesure du segment MN, c'est 6 centimètres.